N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons vous faire découvrir une recette de la Gambie. Ça s'appelle le Ben Nashi. Cette recette est aimée des peuples du Mandé, des peuples Fula, mais également Wolof. Comment on cuisine cette recette facile à faire? C'est tout de suite dans nos ingrédients. Pour faire le Ben Nashi, il nous faut des morceaux de poulet, de l'oignon frais, de la courge, des feuilles de laurier, du concombre, des poivrons, des choux, de l'oignon violet, de la carotte, de la tomate fraîche, du piment frais, de l'ail, du sel, du poivre, du curry, de la tomate concentrée et de l'huile. Nous voilà à présent à la préparation. Alors la première chose que nous allons faire déjà, c'est de nettoyer notre chou. On va retirer la tête, ainsi que toutes les peaux qui ne sont plus neuves. Voilà, comme ceci. Voilà. Après les avoir bien nettoyés, comme ceci, on va le découper en 4. Voilà, nous allons découper notre chou en 4 morceaux. Voilà. Et ensuite en fines rondelles. Je vais mettre tout cela de côté pour me donner un peu d'espace. Voilà. Et ensuite je vais découper mes choux comme ceci. Je rappelle que cette recette est également revisitée, mais nous avons décidé de la faire à l'original. Avec très peu d'ingrédients, mais beaucoup de saveurs. Voilà, j'ai obtenu mes morceaux de chou, que voici. Je vais mettre maintenant le feu dans ma poêle, dans lequel je vais rajouter un peu d'eau ainsi que ma poudre de curry et je vais faire chauffer juste un peu les choux afin qu'ils s'attendrissent. Je vais mettre mes choux ainsi que la poudre de curry à mon eau de cuisson. Je vais d'abord mettre la poudre de curry. Je vais laisser cuire 10 bonnes minutes. Je vais laisser mes choux s'attendrir pendant au moins 10 bonnes minutes. Et pendant ce temps, je vais m'occuper cette fois des carottes que je vais nettoyer et découper en rondelles. Mais également mes oignons que je vais découper en de fines lamelles. Je vais d'abord m'occuper des oignons. Ah.
Voilà, j'ai fini de m'occuper des oignons. On va à présent faire bien nettoyer nos carottes, retirer la peau. Voilà. Je vais mettre la carotte de côté comme ça. Voilà. Je vais mettre les oignons de côté. Et ensuite m'occuper des carottes que je coupe en de fines rondelles. Voilà. Je vais également les mettre de côté et je vais passer cette fois autour de la concombre. Je vais découper, retirer également la peau. Utiliser la même procédure. Voilà. Je vais retirer la peau qui ne nous sert plus. Et je vais également découper les concombres en rondelles. Voilà, j'ai fini de découper la première partie de mes ingrédients. Je vais faire un tour à ma casserole pour voir ce qui se passe avec les choux que je suis en train d'attendrir. Voilà, je vais remuer. On va se donner encore quelques minutes et je vais les mettre. Tous sont fin prêts. Je vais à présent les retirer ainsi que l'eau de bouillon que je vais réserver et je vais m'occuper cette fois de mes morceaux de poulet que je vais faire frire. Voilà. Les choux sont prêts. Je vais les réserver ainsi que l'eau de bouillon. Voilà. On va les mettre de côté. On va remettre notre casserole au feu. Et cette fois-ci, on va rajouter un peu d'huile. Et attendre que l'huile chauffe. J'ai retiré mes choux qui sont déjà prêts. Je vais cette fois frire mon poulet. Voilà, on va frire légèrement nos poulets. Afin de retirer toute la matière grasse. On a juste à frire quelques moments notre poulet pour juste retirer la matière grasse. On va les retirer du feu pour cette fois ajouter nos oignons émincés. Voilà, on a fini de frire légèrement nos poulets qu'on va réserver aussi. Voilà. Et cette fois s'occuper de des oignons. J'ai juste retiré le poulet. On a fait revenir pendant 2 minutes.
juste le temps de retirer la matière grasse. Et cette fois, on va maintenant rajouter nos oignons émincés. Voilà. On va attendre que l'oignon mijote très bien pour ensuite poursuivre la préparation. Voilà, je vais laisser bien mijoter les oignons afin qu'ils sèchent bien, qu'ils s'imprègnent de l'huile de cuisson. Et ensuite, on va rajouter les autres ingrédients que nous avons préalablement coupés, c'est-à-dire les concombres ainsi que la carotte. Voilà. J'ajoute les morceaux de concombre ainsi que la carotte. Je vais découper maintenant l'ail et les poivrons que je vais rajouter à ma préparation. Pendant que les concombres mijotent avec la carotte, on va s'occuper cette fois des poivrons que je vais couper également en rondelles et rajouter le piment, l'ail ainsi que le poivre à ma préparation. Je vais découper mes poivrons également en rondelles. Voilà. Je vais rajouter 3 piments frais ainsi que l'ail que je vais couper en de petits morceaux. Les feuilles de laurier, notre morceau de courge et enfin nos aubergines violettes. Je vais juste retirer la tête comme ceci, voilà, fendre en deux et obtenir 6 gros morceaux. Voilà, j'ai découpé 3 de chaque côté et j'ai obtenu mes 6 gros morceaux. Ajouter tout ceci à ma préparation et ensuite venir ajouter la tomate concentrée ainsi que le poivre. Je rajoute cette fois la tomate concentrée ainsi que mes grains de poivre. Je laisse le tout mijoter pendant 5 minutes et on va rajouter enfin nos choux préalablement pré-cuits avec l'eau de bouillon. Voilà, je vais laisser mes légumes également mijoter pendant 5 minutes afin que les épices et la tomate concentrée s'imprègnent de nos ingrédients. Et ensuite, on va mettre cette fois notre chou préalablement bouilli ainsi que l'eau de bouillon à notre préparation. Voilà, on va rajouter cette fois nos choux ainsi que le bouillon. Bien le tout et on laisse cette fois notre préparation mijoter pendant 30 bonnes minutes pour ensuite mettre notre poulet. Voilà, j'ai mis mes choux préalablement pré-cuits ainsi que l'eau de bouillon à ma préparation. À présent, on va attendre 30 minutes pour ensuite mettre notre poulet et ensuite passer à la présentation. Coup d'œil à notre préparation.
Les légumes sont en train de cuire avec le bouillon de chou qui s'imprègne. Vous n'imaginez pas l'odeur, c'est très agréable. Et on va rajouter cette fois nos morceaux de poulet que nous avions réservés. On va les laisser au-dessus. Comme ça. Refermer et attendre 10 bonnes minutes, le temps que nos poulets mijotent. Et ensuite, on passe à la présentation. Oui, nous étions en Gambie pour la préparation du plat Benachi. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro pour d'autres recettes pour faire le tour de l'Afrique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et ne rien manquer de nos prochains contenus. À bientôt pour de nouvelles recettes et astuces africaines hors du commun.